Comment définir le prix d'un produit? À premier abord, ça semble facile, mais c'est loin de l'être et ce que nous allons étudier par la suite. Dans le cadre de ce module, nous allons étudier des aspects comme la théorie de fixation des prix, la stratégie de prix, ce que vous allez atteindre comme objectif pour le prix, et comment créer une différenciation de prix par la création de valeur, par le design et par le service après-vente par exemple. La première notion, c'est l'optimisation du prix entre l'offre et la demande. Parce que s'ils ne sont pas équilibrés, vous avez des phénomènes négatifs qui s'installent. Par exemple, vous vendez quelque chose à un prix très bas, la demande est très élevée, mais après, la question se pose, pouvez-vous suivre avec votre production? Et à l'envers, un prix trop élevé est problématique aussi parce qu'il attire des concurrents, parce que tout le monde se dit, mais à ces prix-là, c'est intéressant, je peux faire des bonnes marges et tout le monde se jette sur ce marché. Le prix du consommateur se fixe aussi à l'intérieur d'une équation des 4 C. Ça veut dire le client, les coûts, la capacité de production et la concurrence. Donc c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Quelle est la concurrence? Est-ce qu'elle me permet de pratiquer des prix hauts ou bas? Quels sont mes coûts de production? Quelle est ma capacité de production si je vais pratiquer des prix trop bas? Mais est-ce que je peux suivre? Et le client et sa prédisposition à acheter un produit ou un autre en fonction du prix. C'est ce qu'on appelle les 4 C. La stratégie de prix ne dépend pas que du prix. Il y a aussi la stratégie d'affaires. Est-ce que nous voulons être en expansion et gagner de nouveaux clients? La stratégie de marketing. Est-ce que c'est un produit de lancement? Est-ce que c'est un produit d'appel? Ou est-ce que c'est un produit qui nous fait vivre avec les hautes marches? C'est ça aussi des questions de marketing. Et finalement, le créneau de vente. Est-ce que nous sommes dans les créneaux à bas prix, moyen ou de luxe? En fonction, nous devons pratiquer des prix plutôt hautes ou plutôt basses. Et je ne reviens pas sur 3 C des 4 que nous avons déjà vus, c'est la concurrence, le coût et le client, que vous voyez aussi dans ce tableau. Donc le prix optimal se trouve souvent au milieu et est le résultat de tous ces facteurs d'influence. Après, le juste prix. Qu'est-ce que c'est le juste prix? Simplement dit, c'est peut-être l'équilibre entre la valeur du prix et son prix. Et je dirais aussi entre le prix et la désirabilité dans les yeux du client. Parce que c'est lui aussi qui juge finalement si ce prix auquel il doit acheter un bien est justifié ou non. Les raisons pour fixer un prix sont multiples. Par exemple, le lancement d'un nouveau produit. Donc vous êtes amené à définir le prix. Les coûts de production augmentent. La matière première, comme le pétrole, comme le café, comme le sucre par exemple, ou le cacao. Et vous devez revoir vos calculs. Votre concurrent principal, il baisse les prix, il augmente les prix. Voulez-vous vous aligner? Oui et non. Par exemple aussi, l'augmentation des prix à cause de la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire entre vous, le revendeur et le grossiste, est-ce que ceux-là ont besoin de plus de marge? Est-ce qu'ils ont plus de coûts? Et donc, ils vous demandent d'augmenter le prix afin de réaliser les marges comme ils ont eu antérieurement. Ou le repositionnement stratégique d'une marque par le prix. Souvenez-vous,